mutation génétique causée par une supernova qui a explosé il y a des millions d'années à des milliards de kilomètres d'ici, en dehors de la galaxie? Ouais, mais la seule condition, c'est qu'on construise un détecteur de particules subatomiques. Alors là, avec les enfants, au village, on fait ça le samedi. Aziz Light! Tout commence à bord de la cellule dans l'infiniment petit. À l'intérieur de cette cellule, on va retrouver tout un ensemble de choses, des mitochondries qui flottent en rouge, et un noyau entouré de son réticulum endoplasmique rugueux, lequel contient des ribosomes. Et ils vont nous intéresser parce que c'est eux qui multiplient l'ADN. Cette multiplication, on les somme coûte chimique, ce qui pourrait dire électrique, et il n'y a pas de raison que ça foire plus que ça. Maintenant, si au moment de la duplication de notre ARN, une particule subatomique venant du cosmos traverse l'atmosphère, traverse toute la peau, arrive dans la cellule et PIM! Ça crée une mutation. Mais comment observer des particules invisibles à l'œil nu en pleine cambrousse? Et bien pour ça, je vais piquer l'appareil de Cox et je vais avoir besoin d'un aquarium, d'un peu de glace, du papier journal, d'un peu d'alcool et d'une grosse bâche noire avec une lampe de poche. C'est parti. Avec un bout de polystyrène récupéré dans une poubelle, on fait une base qui va nous servir à maintenir la température. Dedans, on met un peu de glace, puis on place l'aquarium dessus, et on imbibe du papier avec de l'alcool de pharmacie. On met une bouillotte dessus et on laisse chauffer. L'idée est de créer un nuage alcoolique qui va réagir à la perturbation de l'arrivée de ces particules subatomiques. Une grande bâche noire, on se met dessous, on allume les lumières,